C'est avec une grande joie que nous disons merci à l'Éternel des armées. Il nous a accordé la santé et voilà que nous sommes là pour poursuivre avec la leçon biblique. Et vous tous, de près ou de loin, vous arrivez à nous suivre. Nous prions que Dieu vous bénisse. La leçon parle toujours de la vie de Moïse. Et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui dit le rôle du leader selon Dieu. Le verset à retenir se trouve dans Hébreux chapitre 8, verset 5. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors, ce sont là des instructions que Dieu a données à Moïse. Et Dieu a appelé Moïse à faire exactement selon le modèle qui lui a été donc montré sur la montagne. Et pour la lecture biblique qui constitue un texte de base, c'est dans Exode chapitre 19, versets 3 à 15. Pour le plan de la leçon, nous avons 3 points. Le premier point, la voix de Dieu pour les humains. Et le deuxième point, la voix des humains auprès de Dieu. Et le troisième point, un ambassadeur pour Dieu. Alors nous avançons avec le premier point, la voix de Dieu pour les humains. La rika ntas neba ataba entos neba ataba wenam sen ya soba obsen manda obsen data labsen bumninga ne neba tawr sobo ya wenam kwair sen gum ninisalba. Dieu communique ses volontés à ses créatures par Moïse. Il est le porte-parole de Dieu. Le rôle du bon leader est de s'attacher à la parole de Dieu et la transmettre aux autres. Dire aux autres qui est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il veut et ce qu'il attend des hommes. Le leader est la voix de Dieu pour les hommes. Gloire à Dieu. Dieu communique donc ses volontés au peuple à travers Moïse. Moïse était chargé de recevoir le message venant de Dieu pour transmettre au peuple. Et Moïse était donc un messager de Dieu. Le bon leader s'attache à la parole de Dieu. Alors son rôle c'est de s'attacher donc à la parole de Dieu qui est le fondement donc de sa mission. Mais aussi transmettre cette parole aux autres. Alors le bon leader doit d'abord recevoir le message pour lui-même avant de transmettre donc ce message aux autres. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Mais si nous avons la parole de Dieu avec nous, nous pouvons la transmettre aussi aux autres.
Le leader est chargé donc de communiquer aux gens qui est Dieu. La wẽnnaam maanda bõe n togs nebã tɩ bãng wẽnnaam sẽn maanda soaba. Et aussi montrer aux gens de savoir ce que Dieu fait. Wẽnnaam sẽn maanda soaba sã n yaa tõnd yĩnga wẽnnaam sẽn maanda soaba sẽn na yɩl tɩ tõnd bãng bãmba wẽnnaam sẽn maanda soaba taoor soab wa wẽnnaam sẽn data togdame n puk yõ tɩ nebã bãnge. Alors le bon leader est chargé donc de faire connaître au peuple ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu fait au travers donc de nous. Le bon leader a pour mission donc de communiquer cela au peuple. La taoor soab sẽn yaa sõma leb n wilgda nebã t'a bãng wẽnnaam datã. Et le bon leader est chargé aussi de montrer au peuple ce que Dieu veut. Bãng nebã bãnge wẽnnaam yaa woto la woto la wẽnnaam sẽn dat la wotone. Et non seulement connaître qui est Dieu, mais aussi ce que Dieu veut. La a sõng nebã t'a bãnge wẽnnaam gũuda bõe ne tõnd wẽnnaam sẽn gũud bõe ninga ne tõndã. Et en plus, faire connaître au peuple les attentes de Dieu vis-à-vis des hommes. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dẽnd tõe me n yeel bala tɩ taoor soab wa wẽnnaam sẽn n datã yaa koɛɛg sẽn gom ne ninsaal wẽnnaam koɛɛg sẽn gom ne ninsaalba. Alors nous pouvons dire que le leader, selon Dieu, est une voix donc de Dieu qui parle au peuple, aux hommes. Bõe ninga sẽn maanda nebã togd n yãa wẽnnaam koɛɛga a vɩɩmã pʋga la a sẽn maan bõe ninga pʋga. Dans tout ce qu'il fait, dans ses actions, le peuple, les hommes doivent donc voir Dieu à travers ce qu'il fait et dans sa vie. Dat yem tɩ ka yẽsẽn tag sẽn dat n maane wala ka yẽsẽn taga tɩ bõe ning yaa sõma wã bala a togd n maan ye yaa wẽnnaam sẽn data la wẽnnaam sẽn taya n data gom bõe ningã la a togd n gome. Alors le bon leader ne fait pas ce qui lui vient seulement à cœur ou ce qu'il voit les autres faire pour faire. Non, il attend toujours les instructions de Dieu, le message venant de Dieu pour transmettre. Leçon en gulsda kẽnga yiib no kẽndrã n yeele ninsaalb sẽn gom ne wẽnnaam. A wa Moyizi taoor soab wa wẽnnaam sẽn data yõkda sɛɛga neb nins wẽnnaam sẽn n bobl yẽ wã yĩnga. Yẽ yaa sẽn yõkda ninsaalba koɛɛg wẽnnaam taoore yẽ tʋkda nebã taaba zɩɩb wẽnnaam geera taoore. Taoor soab sẽn yaa sõma geta bɛɛgdba yelle yaa yẽ basda bũmb ninga sẽn yaa yẽ rẽndã a vɩɩmã sẽn na n yɩl n fãag nebã taaba yikr pistã la yiibu n pistã la yiibu yẽ yaa mamsgo nebã fãa yĩnga. Alors au deuxième point, nous lisons ceci: la voix des humains auprès de Dieu. Comme Moïse, le leader selon Dieu intercède pour les personnes que Dieu lui a confiées. Il est un intercesseur, la voix des hommes auprès de Dieu. Il porte le fardeau de ses semblables devant le trône de Dieu. Le bon leader montre son intérêt pour les coupables. Il sert ce qui lui est cher, sa vie, dans l'unique but de sauver les autres, selon Exode 32, verset 32. Il est un modèle pour tous. Gloire à Dieu. Des humains qui parlent à Dieu. Comme Moïse, le leader selon Dieu intercède pour les personnes que Dieu lui a confiées. Alors, le leader selon de Dieu n'a pas pour mission seulement de transmettre le message de Dieu au peuple. Mais il a aussi pour mission de porter donc la voix du peuple auprès de Dieu. Et il intercède pour le peuple de Dieu. En fait, la voix des humains auprès de Dieu. Alors, il porte le fardeau des autres auprès de Dieu.
ce que Dieu lui a confié, dès qu'il y a une personne parmi ces personnes qui a des fardeaux, des soucis, ce sont aussi lui ses fardeaux et ses soucis. Hen a nyokda sera kolgda wẽnnaam n wilgi nin-kãensã yɛlã wẽnnaam. Il se présente devant Dieu et aussi présenter la situation de ces personnes-là. Taoor soab wa wẽnnaam sẽn n datã n yaa sõma wa wẽnnaam sẽn yãk n datã geta bɛɛgdba yelle. Le leader, selon Dieu, s'occupe aussi des coupables. A baoodame tɩ b naam b yella na paam manegre. Il cherche coup à coup à ce que leurs problèmes soient résolus. A baoodame tɩ b lebg n paam zems n taare ne b naanda. En fait, le leader cherche à tout prix à ce que ces personnes puissent avoir une nouvelle relation avec leur créateur. A baoodame n na n ges bũmb ninga sẽn yaa wa lalg n be bãmb ne b naanda sʋkã tɩ bõn-kãng paam yãkre tɩ b rãmba le paam zems n taar ne wẽnnaam. Il cherche aussi à briser donc la barrière qui existait entre ces personnes et Dieu pour que ces personnes puissent avoir une nouvelle connexion, une nouvelle relation avec Dieu. Yẽ basda bũmb ninga sẽn yaa yẽ yõoda bũ ning sẽn na n maneg yẽ vɩɩmã bala n baood n dat sõng nebã taaba. Il met de côté tout ce qui lui est cher, tout ce qui est comme intérêt pour lui-même, dans l'unique but donc d'aider les autres. Tõnd sã n gesa Moïse vɩɩmã pʋga. Lorsque nous examinons la vie de Moïse, wakat n wa n ta tɩ wẽnnaam sũurã sãam nebã. il fut un moment où Dieu était attristé de son peuple. tɩ b yãk yam n da rat n sãam bala b lebg n sɩng nin-paals ne a Moïse. Et Dieu avait pris la résolution de faire périr ce peuple-là et recommencer une nouvelle génération avec Moïse. La Moïse zãgsame n yetɩ baa sã wẽnnaam sã mikame tɩ b na n maana woto bɩ b yẽsd yẽ menga yʋʋra vɩɩm sebrã pʋgẽ. Et Moïse a refusé catégoriquement tout en demandant même à Dieu s'il en est ainsi même d'effacer son nom du livre de vie. Dẽn a Moïse basa bũ ning sẽn da yẽ yõor ba yẽ ka beegã a gesame tɩ neb ninsã fãa wẽnnaam sẽn ning yẽ nugẽ sã n na n sãame yẽ sẽn na n paam vɩɩmã sẽn ka sɛta yaa bõne. Alors Moïse a vu que bien qu'il ait l'occasion d'avoir la vie éternelle et voyant ce peuple périr, ce gain d'avoir la vie éternelle est inutile pour lui. Alors il a préféré même demander à Dieu d'effacer son nom du livre de vie si Dieu allait détruire ce peuple. Tõnd sã n gese tõnd yãtame tɩ wakat kẽere wẽnnaam sũurã wat n sãama nebã tɩ b baood n dat n bas tɩ yɛl-kẽer paamba la Moïse yetame yaa yãmb sã n maan woto b sẽn yi Égypte dãmbã na n yeelame tɩ b konga pãng sẽn na n gesb nebã yelle. À un certain moment, à des moments donnés, le peuple a irrité le cœur de Dieu et Dieu venait chaque fois avec des châtiments, mais Moïse était un intercesseur qui demandait à Dieu de ne pas agir de la sorte parce qu'en détruisant ce peuple, les ennemis vont se moquer d'eux, les ennemis vont dire qu'ils ont gagné. A Moïse ra baooda baa sẽn wa nebã yel-maan sẽn wa n kɩtɩ t'a ka na tõog n kẽ kãabg tẽngã a ra baoodame tɩ nebã sã n tɩ kẽ bɩ b tõog n vɩɩm wa wẽnnaam sẽn datã. Bien que la manière des gens faisait de telle sorte que Dieu n'allait pas les permettre d'entrer en Canaan, Moïse cherchait toujours à ce que le peuple puisse non seulement entrer en Canaan, mais continuer de respecter les lois, les instructions de Dieu étant même en Canaan. A basda bõe ning sẽn yaa yẽ vɩɩmã yõodã n yaa yẽ rẽnnã n baood n dat n fãag nebã taaba Alors Moïse met de côté tout ce qui était comme ses propres intérêts, sa vie et bien d'autres pour chercher le bien du peuple selon Exode 32. Et il est un modèle pour tous. Que nous soyons aussi un modèle pour tous. Que Dieu vous bénisse tous. Au troisième point, l'auteur nous dit un ambassadeur pour Dieu. Somblom damba nisal zamana pourrin la boum fan pourrin la a keurda ba je le prends tor so ba wenam sen ndata ya wenam nores dunia zu
yẽ wilgda wẽnnaam sõmlem dãmba ninsaalb zamaana pʋgẽ la bãmb fãa pʋgẽ la bũmb fãa pʋgẽ la a keoogdba yẽ kɩtdame tɩ arzãn tab kaoora fugd ninsaalbã sʋka la a kõt-b weere tɩ b waoogd wẽnnaam yẽ miime tɩ dũni wã ka bayir ye la a ka segd n kalem soolem dãmba yiibã ne sõmlem dãmba ne taab ye. Troisième point, nous lisons un ambassadeur pour Dieu. Le leader selon Dieu représente Dieu sur la terre. Il montre et défend les valeurs du royaume de Dieu au sein de la société des humains en toutes circonstances. Il fait flotter le drapeau céleste parmi les humains et leur offre l'occasion de rendre un culte à Dieu. Il sait que la terre n'est pas sa patrie et ne doit jamais confondre les deux royaumes et leurs valeurs. Bark wẽnnaam. Gloire à Dieu. Taoor soab wa wẽnnaam sẽn data yaa wẽnnaam noorɛɛs dũni wã zugu. Alors, le leader selon Dieu est le représentant de Dieu sur terre. A baooda wakat fãa tɩ wilg wẽnnaam sẽn yaa soaba. Il cherche à tout prix donc à présenter qui est Dieu. La a baood n dat n wilg wẽnnaam soolmã la wẽnnaam soolmã sõmblema. Aussi montrer le royaume de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu. Yẽ baoodame dat n wilg bõn-kãensa dũni wã bɩ d yetɩ zamaana fãa nebã fãa. Et tout cela, il le fait donc pour le montrer à la société ou au monde entier. Le bon leader cherche donc à révéler Dieu, son royaume et les valeurs de son royaume à la société et au monde entier. Et en toute chose, et il les protège en toutes circonstances. Tout ce qu'il peut faire pour protéger, pour les garder, il le fait. Et il fait tout pour faire flotter donc le drapeau céleste parmi les hommes. Et le drapeau donc de Dieu, du royaume de Dieu, flotte parmi les humains. Mais donne également l'occasion aux humains d'adorer Dieu. Il sait que sa patrie n'est pas de ce monde. Un jour viendra où il va quitter ce monde. Cela fait qu'il donne son temps et toutes ses capacités à la recherche du royaume de Dieu et aussi aider les gens à la recherche du royaume de Dieu. Il ne mélange pas les deux royaumes. Le royaume du monde et le royaume de Dieu doit être séparé. Il ne mélange pas aussi les valeurs des deux royaumes. Il présente les valeurs du royaume de Dieu. Alors, voici quel est donc les caractères ou les caractéristiques d'un leader selon Dieu. Voici la question que je voudrais demander ou à ce que chacun puisse se poser. Est-ce que je suis un ambassadeur pour Dieu? Est-ce que je suis un leader selon Dieu? Est-ce que les actes que je pose est digne d'un leader selon Dieu? Si tel n'est pas le cas, alors revoyons la façon de vivre et corrigeons pour pouvoir donc être agréable à Dieu. Que notre préoccupation soit donc de présenter ou de faire flotter le drapeau céleste parmi les hommes. Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus. Il est temps
pour vous donc parce qu'il vous appelle. Oui. Il a les portes ouvertes pour vous. o moyɩda yãmb sũurã koeeleng wakatã pʋga Il frappe au cœur donc à la porte de votre cœur. dɩk y vɩɩmã n kõ bãmba Donnez votre vie à Jésus. la bãmb na n maan yãmb tɩ yɩ taoorsa wa bãmb sẽn dat Et Jésus va vous qualifier à être donc des leaders selon Dieu. la wẽnnaam soolmã yell na n paka yãmb n yɩɩd bũmba fãa Et la fin du royaume de Dieu sera votre préoccupation plus que toute autre chose. tõnd lesẽ wã sɛta ka la tõnd tara sokdsa yiibu Nous sommes à la fin de la leçon, mais nous avons deux questions. pipi taoor soab wa wẽnnaam sẽn data tʋʋmd yaa bõe Alors la première question, quel est le rôle donc, quel rôle joue le leader selon Dieu? yiibu a segd n maana bõe Et la deuxième question, que doit-il faire? yaa sokre lesẽ wã sẽn sõng tõnd tɩ tõnd tõe n leoke Et c'est une question que nous pouvons répondre à partir de la leçon que nous avons écoutée. la bɩ wẽna sõngd tɩ dɩk fãa ninga no-kẽndr zug tɩ wẽnnaam daaba la woto a zeezi sẽn yaa tõnd fãada maasmã yĩnga Que Dieu nous aide à mettre cela en application parce que telle est la volonté de Dieu pour chacun de nous au nom de Jésus. wẽna ning y fãa barka amina Que Dieu vous bénisse. Amen.